Bonjour tout le monde, c'est Sasa111 et aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo, mon top 10 Disney. Allez, c'est parti. Donc en 10e position, j'ai mis Bambi. Pourquoi Bambi? C'est très simple, c'est un Disney vieux, donc égale nostalgie, égale bon souvenir, à part quand la mère meurt, mais ça on n'en parle pas. Mais voilà, clairement, Bambi 1, Bambi 2, les deux j'adore, je pourrais tout le temps les regarder, j'adore les musiques, elles sont magnifiques. Je chante pour toi ou L'amour est éternel, elles sont canon. En 9e position, j'ai un petit peu triché, j'en ai mis deux. J'ai mis La princesse et la grenouille et Réponse. Parce que pour moi, je peux pas décider entre les deux. Les deux sont géniaux. La princesse et la grenouille, j'adore. Réponse, j'adore. Bon, je vais vous dire ça tout de suite pourquoi. Donc, d'abord, La princesse et la grenouille, j'adore pourquoi. Naveen et Tiana, le couple, j'adore. Que ce soit Ré ou Louis, j'adore. Le docteur Facilier, j'adore. L'histoire, j'adore. Le dessin, j'adore. L'histoire, niveau humour et tout, il y en a. Mama Audi, j'adore. Voilà, clairement, j'aime tout dans ce Disney. Comme pour Réponse, j'adore Réponse et Flynn. J'adore Pascal, j'adore Mergotel, je suis un peu moins fan, mais ça passe. Les voleurs et tout, j'adore, ils sont trop drôles. La musique, j'en ai rêvé, elle est géniale. Voilà, franchement, les musiques au niveau des deux sont super. J'aime trop. Franchement, j'aime vraiment les deux et je pourrais pas dire lequel je préfère parce que dans chacun, j'aime la même chose, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de juger. En 8e position, j'ai mis Robin des Bois. Donc j'ai mis Robin des Bois car pour moi c'est un Disney que j'adore. Depuis super longtemps j'adore Robin des Bois. Grâce surtout à Prince Jean et à Sir Is que j'adore. C'est vraiment un duo de choc, vraiment. J'aime beaucoup. Après j'aime beaucoup également Marianne et Robin. Ils sont si mignons tous les deux. J'aime beaucoup les musiques, elles sont super. Surtout la musique d'intro au début avec le coq. Et ce que j'aime également beaucoup dans ce Disney, c'est la comparaison entre Robin des Bois et le renard. Pour moi, les deux vont super bien. Ils ont tellement bien fait de choisir un renard parce que le renard est considéré comme un voleur, il n'est pas aimé. C'est toujours celui qui est délaissé. Donc je trouve ça juste bien de l'avoir mis à Robin des Bois. Ensuite, en 7e position, nous avons Mulan. Donc Mulan, tout simplement pourquoi? Juste derrière, on voit Mouchou, qui est un grand coup de cœur pour moi. J'adore Mouchou en tant que compagnon. Et du coup, Mulan, parce que j'adore cette image de la femme. C'est le premier Disney niveau retravaillé pour la femme. Bon, après, il y a La princesse et la grenouille avec Tiana. Mais là, au niveau de Mulan, cette femme qui n'est plus la femme, genre, elle va aller se faire marier, elle va servir juste de bonne pendant toute sa vie à faire le ménage, à faire la cuisine, à s'occuper des enfants. Le rôle typique d'une femme. Alors que là, on la voit partir à la guerre, se battre et montrer qui elle est vraiment. Et ça, c'est juste, mais... Ah, j'adore ça, tu vois. C'est vraiment un truc génial. C'est... Waouh, tu vois enfin une héroïne, une princesse en guillemets, hein, mais qui se bat, qui se montre telle qu'elle est. Et j'adore Mouchou également et Cricket. La petite parenthèse. En 6e position, j'ai mis La Belle et la Bête. Donc, La Belle et la Bête est un Disney sublime. Très beau. J'adore les musiques. J'adore Lumière, Big Ben, les Samovar, ils sont juste parfaits avec Zip également, n'oubliez pas. J'aime beaucoup l'histoire de la rose enchantée avec l'enchanteresse, j'adore beaucoup. Je conseille également de lire, entre petites parenthèses, le Twist and Tale de Histoire éternelle qui est juste trop bien. Et voilà, franchement, La Belle et la Bête, c'est un gros coup de cœur. Les musiques sont trop belles. J'adore la scène dans la salle de bal avec la chanson Histoire éternelle, la belle robe. J'adore. Franchement, c'est trop bien.
Ensuite, en 5e position, j'ai mis Peter Pan. Donc Peter Pan est un Disney que j'ai beaucoup regardé aussi quand j'étais petite. Maintenant, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu un Disney qui a été pas assez travaillé au niveau de l'histoire. Ce qui me fait un peu mal de le dire, parce que j'ai beaucoup apprécié ce Disney et j'apprécie beaucoup le personnage de Peter Pan. Mais au niveau de l'histoire, elle est pas faux folle. Ok, le pays imaginaire, il a l'air juste sublime, il a l'air trop bien, j'ai trop envie d'y aller. Mais l'histoire n'est pas assez développée. Mais ça reste quand même un coup de cœur dans mon être. En 4e position, j'ai mis le Roi Lion, le 1 et le 2, parce que clairement, je peux pas mettre que le 2 et pas mettre le 1, donc je globalise les deux. Le 3, on n'en parle pas, pour moi, c'est une erreur. De toute façon, pour moi, il suit même pas l'histoire en soi, c'est juste la rencontre entre Timon et Pumba, c'est tout. Donc, le Roi Lion. Pourquoi j'ai mis le Roi Lion? Parce que c'est clairement un Disney que j'ai aussi beaucoup mangé quand j'étais petite, j'en ai j'ai beaucoup regardé. Donc pour moi, il mérite vraiment d'être dans ce classement déjà. Et j'adore la relation qu'il y a, par exemple dans le 1, la relation entre Simba et Nala, le 2, Kiara et Kovu. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup qu'ils aient mis le duo Timon et Pumba, ils sont vraiment complémentaires ces deux-là. Dans le 1, j'adore Scar. Il est beaucoup travaillé. Dans le 2, le petit bémol, c'est que ce soit Zira la méchante et elle n'est pas assez travaillée à mon goût. Vraiment, je trouve que Zira mérite un peu plus de travail là-dessus. Mais j'adore quand même, voilà. C'est vraiment, pour moi, j'ai eu vraiment une période savane à fond où j'adorais devenir un petit lion, tu vois, j'adorais ça. Alors voir Kiara à Kovu, j'ai demandé à ma mère de m'acheter les figurines lion et je jouais, je faisais les personnages tellement que j'adorais ça. Donc ça restera toujours un coup de cœur, je le regarde toujours quand même, je surkiffe. Surtout les musiques sont géniales, que ce soit le 1 ou le 2, elles sont trop bien. Le 2, la musique Trahison, elle est trop cool. L'amour nous guidera, elle est trop cool. Dans le 1, c'est l'amour brille sous les étoiles, elle est trop cool. Hakuna Matata, l'histoire de la vie, le cycle éternel, tout. Ensuite, en 3e position, la petite sirène. Donc vous allez me dire, encore des princesses Disney. Oui, je surkiffe la princesse Disney. Non, j'ai mis la petite sirène, pourquoi? J'adore Ariel, j'adore les sirènes. J'ai toujours voulu être une sirène aussi quand j'étais petite. J'ai eu ma phase sirène, ma phase lion, tu vois. J'ai eu plusieurs petites phases comme ça. Et j'adore, j'aimerais tellement vivre dans le monde marin, ça a l'air trop bien. Les musiques, elles sont super belles. L'histoire, franchement, de Ariel qui veut vivre sa vie, qui veut être loin de sa famille parce qu'elle trouve que sa famille est trop polluante pour elle. Donc elle va partir, elle va prendre ses propres décisions. Aller voir une sorcière un peu chelou juste pour aller voir un mec. Je trouve ça vraiment super cool. Surtout qu'ils ont une bonne alchimie tous les deux. J'aime beaucoup. Rien qu'avec un regard, vu qu'elle peut pas parler, bah, on voit vraiment qu'il y a quelque chose et que ils sont aimantés. Ils sont vraiment... J'adore. Franchement, je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. C'est une belle relation, tout va ensemble. Oh, et Ariel avec ses robes, la robe bleue, la robe rose. Ah là 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 là, c'est une tuerie, j'aime trop. Et bien sûr, je mets également la petite sirène 2 avec. La petite sirène 3, je suis vraiment moins fan. Vraiment, la méchante, je sais pas quelle idée ils ont eu dans leur tronche, mais non, on oublie la petite sirène 3. Encore l'histoire de la mère, machin, c'est très intéressant. Mais la méchante, c'est... c'est vraiment nul. Et la petite sirène 2, j'adore Mélodie. La musique du début de la petite sirène 2, elle est juste canon. Franchement, j'adore cette musique. Bien, passons. En 2e position, j'ai mis La Belle au Bois dormant. Voilà, à un moment donné, je vais plus me cacher que La Belle au Bois dormant est carrément dans mon trio, que j'adore La Belle au Bois dormant. Tu vois également au fond derrière. C'est vraiment un Disney que j'ai dans mon cœur à vie. Donc, j'ai mis La Belle au Bois dormant, pourquoi? J'adore Aurore. Elle est trop belle, elle est trop belle. Sa musique est juste trop belle. Philippe est juste trop canon, c'est vraiment un prince. C'était pourtant le début de Disney, on va dire, en guillemets. Et pourtant, c'est un prince super beau, super bien travaillé. J'adore son style. J'aime beaucoup Maléfique. Maintenant, j'ai appris un petit peu à l'aimer. Avant, elle me faisait peur aussi. Quand t'as 5-6 ans, tu vois une sorte de humaine dragon et tout venir, je pense que tu kiffes pas trop, personnellement.
Mais voilà, j'aime beaucoup les trois fées, elles sont trop drôles. J'adore le roi Hubert et le roi Stéphane, leur moment où ils se battent avec un poisson, c'est trop drôle. Bref, j'aime beaucoup ce Disney. Et en première position, pour finir ce petit classement, j'ai mis Cusco. Clairement, Cusco, c'est un chef-d'œuvre. C'est tellement un Disney qui était sous-coté et maintenant, on entend tellement parler. Je sais même pas comment c'est arrivé, mais au début, genre, Cusco c'était là. Moi, je l'ai découvert quand personne n'en parlait, quand personne ne connaissait. Et au fil du temps, ça a monté et maintenant, presque, je vais pas dire que tout le monde connaît Cusco, mais presque tout le monde connaît, même s'il a pas vu, il sait quand même un peu ce que c'est. Et je trouve vraiment que c'est bien en fait, parce que il mérite sa place en tant que Disney, qu'il soit plus connu, qu'il y ait plus de produits dérivés dessus, voilà, on va dire produits dérivés. Parce que à part les pop et quelques tasses qui sortent sur le shop Disney, je vois pas trop de figurines. Je vois pas trop. Ah si, là ils vont sortir une figurine de Yzma Tradition. Jim Shore Tradition, elle a l'air canon. Vraiment, elle a l'air trop belle. Donc je vais peut-être craquer dessus. Mais voilà, franchement, Yzma est quand même mon perso préféré dans Disney. Clairement, Yzma, je l'adore. Je l'adore, mais de fou. Elle est trop drôle. Donc voilà, Cusco pour moi c'est juste parfait. Mais le fait d'avoir une méchante super forte qui se transforme en chat à la fin, d'avoir Cusco qui est un empereur mais qui vraiment qui pense qu'à lui et qu'à la fin il se rend compte que tout le monde est au même niveau, tu vois. J'aime trop qu'il devienne à la masse, c'est trop drôle. Franchement, j'aime trop. Et qui est Kronk dedans dans l'histoire avec Yzma, c'est encore juste génial. Franchement, j'adore ce Disney et je vous le conseille. Donc sur ce, j'ai fini mon petit top 10, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre petit top à vous. Et sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye!